Auditeurs et téléspectateurs de Golf FM Africa et Golf TV Africa, c'est les deux médias. Merci de nous rejoindre sur votre fréquence ou vos fréquences préférées. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir de vous servir une autre facette de l'information. C'est votre émission Ma Part de Vérité. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, vous avez compris. J'espère que tout le monde se porte bien. Il est très connu ici et ailleurs pour sa capacité à transformer des vies. Il soigne la tête pour indirectement soigner le corps, la vie également. Son nom, Patrick Armand Pognon, père fondateur du coaching africain, docteur en coaching et développement intégral, président de l'autorité de régulation du coaching africain. Patrick Armand Pognon est président mondial des ambassadeurs du développement, leader et chroniqueur du cerveau collectif africain, manager général de l'Agence africaine du coaching et de la communication. Je vais d'abord m'en arrêter là. Avec lui, nous aborderons l'utilité du coaching africain, l'emploi des jeunes et la réussite de vie. Coaching africain, donc, emploi et réussite de vie, c'est le thème de cette émission d'aujourd'hui qui saura combler vos attentes. Là, je suis sûr, je suis persuadé, je sais de quoi je parle. C'est tellement que si vous avez déjà suivi le coach passé ici, vous seriez persuadé aussi. Coach Patrick Armand Pognon, bonjour. Bonjour. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. C'est un grand plaisir de vous recevoir aussi, Merci. ici, toutes les fois que vous êtes là, parce que vous travaillez à forger l'esprit pour la réussite. Merci. N'est-ce pas? Merci. Alors, d'entrée de jeu, coach Patrick Armand Pognon, quel est le bilan du Festival international à Gonvessou pour le panafricanisme du développement? On en parlait il y a, je crois, 2 semaines. 2 semaines. Voilà. 2 semaines sur cette émission et je peux dire que vraiment le bilan, il est bon. Il est bon en ce sens que, pas plus tard que hier, je recevais le témoignage d'une dame qui dit, il y a 2 jours, je ne connaissais pas le coach. 2 jours après avoir connu le coach, je dors tranquillement sans médicaments. Alors qu'avant, j'avais besoin de médicaments pour dormir. J'ai reçu une dame qui était le 14 septembre à l'étape de Cotonou et qui, une semaine après, est venue à la rencontre hebdomadaire, est venue me voir pour dire, coach, il y a 1 semaine pour monter ici, quelqu'un m'a aidé à monter les marches de l'escalier. Aujourd'hui, vous voyez, je peux sauter, je peux danser. Déjà, côté santé, le bilan, il est bon. Côté restauration des foyers, le bilan, il est bon. Côté engramme, nous avons entamé un travail énorme. Nous avons laissé les posologies aux gens, ils sont en train de travailler. Côté business, je vous dis jusqu'à dimanche, ma femme était ma collaboratrice. Dimanche, on a terminé la retraite à Ouida. Lundi, elle a lancé un restaurant pour livraison de repas dans les entreprises et dans les domiciles. Elle a lancé lundi passé. Hier, le vendredi passé, elle était débordée déjà de commandes sans avoir investi aucun franc. Donc, même sur le plan business, un travail a été fait. Sur tous les plans de la vie, nous avons fait un boom par rapport à ceux qui ont participé à ce festival. Et je parle en prenant chacun à témoin par rapport à ce qui s'est passé. Moi, j'étais pas de la partie. C'est un tour pratiquement du sud Bénin qui a été fait. Je voudrais que vous nous rappeliez les points que vous avez visités, les villes où vous êtes intervenu et que je revoie dans ma tête tout ce que ça a fait dans la... C'est ça. Oui. Nous étions à Porte-Novo où un monsieur a quitté Pobet à 3 h du matin. 3 h du matin pour être sûr que, quels que soient les embouteillages et autres, il sera à Porte-Novo à 19 h. Ça devait être à 19 h, mais il a quitté 3 h du matin pour Pobet. Ce monsieur est venu, il a ressenti beaucoup de choses. Et je l'ai d'ailleurs chargé d'aller voir le maire, qui est un parent, qui est un ami, pour lui dire qu'il va falloir que Pobet soit organisé, il va falloir que Pobet puisse recevoir le coach Pognon. Nous avons donc fait l'étape de Porte-Novo le lundi 11 au restaurant l'espace Ubuntu. Après, nous sommes allés le mardi 12 à Kobe, à la salle de la mairie. Et là encore, ça a chauffé et grandement chauffé. Et nous avons fait après l'étape de Boycon, la ville de M. Ngoutoji. La ville du centre. La ville de M. Ngoutoji. Nous avons fait cette étape le mercredi 13. Et je peux vous dire qu'il y avait des autorités qui étaient présentes discrètement dans la salle, certainement, mais qui étaient dans la salle. Et nous avons fait salle Clombe d'ailleurs. Nous avons fait un travail énorme là-bas. Le jeudi 14, nous étions à Cotonou.
Et du vendredi soir au dimanche, nous étions à Djegbadji, la ville d'Agovessou, la ville où Agovessou était le chef canton. Nous avons été dans cette ville, nous avons fait un travail énorme là-bas aussi. Donc une semaine après lesquelles je suis heureux de constater que le Bénin se porte mieux. Je voudrais demander à tous ceux qui m'écoutent de constater l'apaisement politique dans le pays en ce moment, de constater l'apaisement dans les cœurs, de constater un certain nombre de vibrations dans le pays, et ça va continuer comme ça, parce que le Bénin va se développer certainement. Agovessou pour le panafricanisme du développement. J'aurais bien voulu être de la partie quelque part, mais je vous rattraperai certainement. Mais pour notre part, nous avons voulu constater par nous-mêmes, comme je le disais, l'impact de vos actions, et nous étions à la rencontre hebdomadaire que vous animez les jeudis soirs à Cotonou. Si vous êtes au pays. Alors, avec la complicité maintenant du réalisateur, je voudrais, si vous le permettez, coach Patrick Amapoyon, eh bien, que nous suivions ce que nous avons récolté. Merci à vous. À la fin de la formation, je lui demande qu'est-ce que tu penses de la formation. Et elle me répond, tu es trop bon. J'ai dit comment? Elle dit, maintenant je me suis rendu compte que Socrate avait raison quand il dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. Elle dit, tout ce que j'ai reproché à Dieu de n'avoir pas fait pour moi, je me suis rendu compte qu'il m'a qualifié pour faire moi-même. Donc c'est ma faute si je ne l'ai pas fait. Alors quand tu as peur la nuit, l'autre en face de toi exploite ta peur. Et tu vas penser que Dieu ne te protège pas. Si vous sortez la nuit, quelque chose vous fait peur, faites-lui plus peur, il va fuir. Quand vous arrivez au voyez quelqu'un qui marche bizarrement, marchez plus bizarrement que lui, il va fuir. Je suis le coach mécanicien Médago. Je suis doctorant en coaching. Depuis 2012, après mon bac, j'étais parti faire le test de l'hépatite B. Un ami me l'avait parlé et lui l'avait fait, c'était négatif. Et il m'avait accompagné. Je suis allé et j'ai fait mon test, c'était positif. Alors, 2013, on m'a conseillé de venir pour les traitements. Je n'avais pas les moyens. En 2013, j'ai suivi également l'UMG qui a lancé encore autre test. Je suis allé pour voir effectivement si j'ai toujours ce virus et j'ai constaté que les résultats sont également positifs. Alors depuis tout ce temps, ils m'ont demandé une somme énorme pour pouvoir faire le traitement et en tant qu'étudiant, je n'avais pas les moyens, j'ai oublié complètement cela. Et quand j'étais en formation de licence et de master en coaching, et le coach a parlé de lâcher prise, il a parlé de la programmation, ils ont parlé de la contribution. Je voulais mettre cela en application. Après la formation du doctorat, j'ai dit, si effectivement il y a toujours ce virus, alors cette contribution que je viens de faire va me permettre la guérison. Alors un lundi, je me suis levé de la maison, j'étais parti dans une clinique et j'ai fait le test. Ils m'ont dit de passer le mercredi pour prendre les résultats. Alors quand je suis allé, j'ai pris les résultats le matin. Et quand j'ai pris les résultats, bon, il y avait une peur qui m'animait, j'ai mis l'enveloppe dans ma poche. Et quand je suis rentré, j'ai pris le portable et j'ai ouvert le message WhatsApp. J'ai vu le message du coach, la chronique qui disait « Dieu n'abandonne personne ». Alors j'ai répété en même temps « Dieu n'oublie personne ». J'ai pris l'enveloppe, j'ai ouvert et j'ai vu que les résultats sont négatifs. Alors c'est un peu ça. Et j'étais venu ici, j'ai montré les deux résultats. Et j'ai témoigné pour partager l'expérience avec tout le monde. Je n'ai pas programmé, je n'ai suivi aucun traitement, juste la programmation et la contribution et j'ai trouvé la guérison. Mon nom c'est Dieudonné Agodo. Je suis coach certifié d'Afrique. En fait, moi j'étais venu à la FIAD comme un demandeur d'emploi. C'était dans le cadre d'une formation qui était dénommée Aide à l'emploi. Donc, bon, mon intention, j'étais à la maison quand l'information est passée, qu'il y a une telle formation voilà, qui va être organisée. J'étais venu et mon intention était que bon, je suis la formation et quand je vais finir, je vais certainement avoir un emploi, on va me donner un emploi voilà, pour subvenir à mes besoins. Mais quand j'étais venu, vraiment, c'était une autre transformation. D'abord, tout ce qu'on nous enseignait, c'est pas du tout,
c'est-à-dire des notions, des leçons pour rechercher un emploi, mais plutôt des notions vraiment percutantes pour pouvoir créer une entreprise. Modifier la racine pour produire de bons fruits. Voilà. Et cette chronique a beaucoup parlé des comportements qu'il faut avoir pour changer vraiment sa vie sur tous les plans. Voilà. Et ce sont ces outils que j'ai appliqués. Il y a aussi les outils qu'on nous a donnés sur l'entreprise sans financement, comment créer son entreprise sans financement. J'ai beaucoup appliqué ces outils. Il y a aussi les outils sur comment programmer son mental pour tout réussir. Et voilà, j'applique beaucoup ces outils, la contribution, la générosité, tout ça. J'applique beaucoup et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans les affaires à partir de 0 francs. Je l'ai réussi à partir de 0 francs et aujourd'hui, vraiment, j'écoule mes produits dans au moins 3 pays déjà. Et je vais lancer un appel très court à la jeunesse. On est capable de tout. La formation que nous avons reçue, c'est vrai, on ne nous apprend pas là-bas comment créer de l'argent, comment chercher de l'argent. Mais il ne faut pas rester les bras croisés. Tu as fini les études, tu manques de quoi faire, il faut bien chercher. Il ne faut pas dire, moi j'ai déjà la licence, j'ai déjà la maîtrise, j'ai déjà le master et qu'est-ce que je vais à foutre à aller suivre des conférences, tout ça. Non, va, tu peux créer quelque chose de plus. J'allais avoir des idées comme ça et voilà, je vais rester renfermé chez moi et puis bon, je ne vais pas avoir les idées pour pouvoir créer une entreprise pour être aujourd'hui ce que je suis. Je suis William El Cisco, je suis togolais d'origine, béninois de nationalité. J'ai rencontré la FIAD, une merveilleuse institution qui a apporté beaucoup à mon développement personnel et surtout mental. Chaque jeudi où je viens ici, j'apprends de nouveau. Je sens, malgré mes plusieurs années de pratique spirituelle importée que j'ai dû laisser, que je ne connaissais rien, j'apprends chaque jour, j'apprends de nouveau. J'ai toujours envie d'être là. Que ce soit l'expérience de Colonel Sanders de KFC, moi je suis un opérateur économique. J'ai déjà franchi des échelons. À un moment donné, tout a basculé. J'ai compris que rien n'est jamais perdu. On peut toujours s'aventurer, se relancer. Tant qu'on vit, que l'heure de Dieu n'a pas sonné, on peut toujours décrocher le meilleur. On peut toujours décrocher le meilleur. I was born to win. I was born to shine. I was born to be rich. I was born to succeed. So I watch my mouth. I watch my mind. The word is power. C'est comme ça que le processus s'enclenche en nous, individually. If that happens, you start to affect your environment, your children, your wife, your husband, and yourself. You are just happy. Quand ça se passe, vous commencez à impacter autour de vous, vos enfants. Et comme ça, progressivement, toute la famille commence à se sentir bien. Are you ready? Yes. So, then, I am happy! Oui, on m'appelle Kadia Kwasi Athanase. Je suis un pasteur. Je viens de temps en temps ici pour me ressourcer et pour mon développement personnel. Et c'est pour ça que de temps en temps, je viens ici. Ce soir, le coach a pris l'histoire de Joseph dans la Bible, tout ce qu'il a traversé et finalement il a réussi parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Ça veut dire que tout un chacun de nous devons savoir que Dieu a un plan pour notre vie et quel que soit ce qui se passe, nous devons avoir confiance en Dieu et travailler et ce plan-là sera accompli. Ce n'est pas une religion parce que ça regroupe tout le monde. Donc moi, je ne pense pas que c'est une religion. Je suis Alain Guillaume Rouillon, je suis directeur d'entreprise. Je suis régulièrement les séances
de la FIAD. Non, mais ce que j'ai retenu fondamentalement ce soir, c'est que la peur est l'ennemi de la réussite. Et la grande bataille que l'homme doit faire, c'est la bataille contre la peur. Parce que quand la peur est vaincue, on est capable de l'impossible. Donc nous ne devrons pas avoir peur. La peur anéantit le potentiel. La peur arrête l'homme sur le chemin de sa destinée. La peur détruit la vie. Nous devrons être courageux, tel que la parole de Dieu nous le recommande d'ailleurs. En toutes circonstances, nous devons être courageux, parce que c'est le courage qui nous mène au sommet. Et j'ai retenu aussi, par rapport à l'histoire d'un homme dont a parlé la chronique, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, jamais nous ne devrons nous arrêter. Nous ne devrons abandonner la lutte. Nous devrons avoir le courage d'avancer, d'avancer et d'avancer. Parce que c'est à ce prix qu'on parvient au sommet. C'est à ce prix qu'on réalise sa destinée. Moi, je suis un croyant fervent et je sais ce qui se passe à l'église. Et je crois que je ne peux confondre la FIAD avec une église. Non, il n'y a pas de confusion à ce niveau. Seulement, j'ai remarqué qu'au niveau de la FIAD, et c'est ça ce qui me plaît, c'est la proclamation des paroles de vie. Et c'est ça, effectivement, c'est ça justement ce que nous faisons à l'église. Il faut connaître la parole, parce que la parole est vie. La parole est vie. Donc, ce sont des paroles qui sont proclamées. Et c'est cela ce que Dieu nous a demandé. Et c'est dans la Bible. Il y a même des paroles de la Bible qui sont proclamées. Je crois que c'est à ce niveau que les gens font la confusion. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir son idée sur quelque chose. Seulement à mon niveau, je suis croyant, je fréquente l'église depuis des années. Je suis dans mon église, il n'y a pas de problème. Je viens au niveau de la FIAD où je reçois aussi quelque chose qui me permet de comprendre encore ce que c'est que la parole et la puissance de la parole. Parce que la parole est vie. Et celui qui comprend vraiment jusqu'où nous pouvons aller avec la parole doit faire attention dans la manipulation de la parole. Et doit utiliser la parole à bon escient pour construire sa vie. Voilà, nous revenons donc en plateau après avoir suivi cet élément. Patrick Amampoyon. Coach Patrick Amampoyon, c'est vous-même, c'est votre activité, certes, mais dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait, vos impressions? Ça me fait vraiment du bien, ça me fait du bien parce que, vous voyez, il y a l'opérateur économique El Cisco qui a parlé par exemple, le costume que j'ai porté dans l'autre émission, c'est lui qui m'a donné. Et comme il y a tellement... Ah bon, l'émission que nous avons eue récemment? Tout récemment. Le tout joli costume que les gens sont appréciés beaucoup là. Super joli là. C'est lui qui m'a donné. Et vous savez, étant donné la masse de personnes qui arrivent les jeudis, ça fait longtemps que je ne savais même pas qu'il était en train de venir les jeudis. Donc je suis en train de le découvrir moi-même sur ces images-là. C'est très important que ces personnes choisissent à tout hasard, hein, parce que c'est dans l'émission qu'ils sont en train de découvrir les personnes qui ont été choisies pour témoigner. Donc ces personnes choisies à tout hasard qui expriment leur satisfaction, ça fait du bien. J'avais la chair de poule quand je les suivais. Mais ça se passe tous les jeudis au centre de promotion de l'artisanat à l'espace divine. Mais j'ai décidé depuis un certain temps de faire en sorte qu'à Porto-Novo, à Boyko, à Comé et bientôt à Paraguay, à Natitengu, je puisse moi-même conduire les rencontres hebdomadaires pour élever le niveau jusqu'à ce niveau. Déjà, je peux informer ceux qui nous écoutent que ce soir à 18 h, je serai à l'UPAO à Porto-Novo, à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, et tous les dimanches désormais à 18 h, tant que je suis au pays, je dirigerai moi-même cette même rencontre à Porto-Novo. Demain lundi, je serai à 19 h à l'Hôtel Majesté de Boyko, et tous les lundis, tant que je serai au Bénin, je serai là-bas moi-même pour animer la rencontre hebdomadaire. Ce travail se fait afin de faire en sorte que nous puissions décongestionner ce qui se passe ici et faire en sorte
qu'à travers tout le Bénin, les gens puissent avoir cette possibilité de vivre cette dimension plurielle où on parle développement personnel, on apprend à parler anglais. Vous voyez des bonnes dames aujourd'hui du marché qui commencent par parler anglais sur la base de ce travail qui est fait tous les jeudis. Si vous voulez, où on apprend le business tous les jeudis, où on apprend comment gérer l'argent tous les jeudis. Bref, on fait en sorte que l'école de la vie soit au cœur du développement. Et nous le faisons, nous allons le faire très prochainement à Parakou. Je voudrais demander simplement aux gens de Parakou de manifester, d'appeler, de faire ceci parce que s'il n'y a pas besoin, moi je n'irai pas parce que mon emploi était tellement chargé que je n'irai pas quelque part pour forcer les gens à venir à quelque chose. Donc je tiens à dire que ce travail est en train d'être fait pour permettre à ce que la foi soit renforcée. Parce que si nous n'avons pas des résultats concrets dans nos vies, nous avons beau être dans des religions, nous n'allons pas avoir la foi. La foi n'est pas un principe religieux, c'est un principe scientifique et c'est pourquoi nous travaillons. Mais de façon pratique, coach Patrick Abambouillon, le coaching africain, c'est quoi? De quoi ça retourne? Quels en sont les domaines d'action? Je voudrais déjà commencer par dire que le coaching en général, c'est aider quelqu'un à se connaître et à se réaliser. Mais le coaching africain a une particularité. C'est qu'en dehors des outils habituels du coaching, nous avons associé la parole de Dieu de façon plurielle. Je ne parle pas de la Bible seulement. Lorsque le jeudi passé, j'étais en train de donner des enseignements issus du Coran, les gens étaient surpris qu'un chrétien attaché au Seigneur Jésus puisse partager des enseignements issus du Coran. Donc nous avons pris la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Nous avons pris nos valeurs endogènes. Parce que vous savez, l'Afrique, comme on l'a dit plusieurs fois, regorge d'énormément de potentialités que nous avons abandonnées. Et en abandonnant ces potentialités, on a abandonné énormément de choses qui auraient pu nous aider dans notre relation avec Dieu, notre parcours d'évolution. Donc le coaching africain, c'est partie des outils habituels du coaching, mais aussi de la parole de Dieu et des valeurs endogènes de l'Afrique pour construire qui nous sommes, notre personnalité. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez, il y a une dame dans ce pays. Elle est dans le corps médical. Elle est responsable dans le corps médical. Elle dit la première fois où elle est tombée enceinte, elle est allée en consultation et le médecin lui a dit que le cœur de l'enfant ne bat pas bien. Et donc, elle est retournée à la maison. Elle a dit à sa maman de lui donner les moyens d'acheter des médicaments comme le médecin l'a prescrit. Et sa maman lui a dit, tu sais, je t'ai accouché et j'ai accouché toutes ses sœurs sans jamais avoir entendu cœur qui ne bat pas d'enfants et autres. Si tu sors encore d'ici pour aller faire une consultation, tu vas voir. Elle-même, elle est aujourd'hui responsable médicale. Mais elle dit, elle n'a plus fait une consultation. À la fin de l'année, elle a accouché normalement. Il y a un autre médecin qui m'écoute en ce moment, qui a sa fille qui devait accoucher. Et le docteur dit que la grossesse a déjà fait 11 mois et qu'on est obligé de déclencher la grossesse au risque d'avoir complications. Et elle m'envoie un message pour demander mon avis. Je dis, qui a vérifié le nombre de mois de grossesse de Sarah? Personne. Un jour, l'enfant est sorti et on a pris l'enfant. Cette affaire de vérifier, on peut se tromper. Donc, je dis, c'est à toi de décider. Tu es médecin toi-même, tu décides. Elle a décidé, elle a pris un engagement. Une semaine après, sa fille a accouché normalement. Ce sont des valeurs endogènes. Les parents avaient la faculté d'observer les choses, d'observer les constances. Vous savez, si nos parents étaient là comme médecins aujourd'hui, ils n'auront plus besoin d'analyse pour détecter le palu. Parce qu'après avoir soigné le palu pendant 20 ans, pendant 30 ans, il est anormal qu'on soit encore en train de faire des analyses avant de détecter le palu. Un exemple concret pour que les gens comprennent. Vous savez, à Porto-Novo, on voulait construire une école. Et on a voulu creuser le sol. Le monsieur a dit, vous devez creuser ce sol jusqu'à tel niveau et on fait la fondation. Ils ont dit non, on va faire étude de sol. Ils ont fait étude de sol pendant des jours. Ça a produit le même résultat que le monsieur a dit. On a demandé pourquoi. Le monsieur dit, chaque fois que je sens cette odeur quelque part, c'est qu'il y a eu tas d'ordures en temps à ce niveau-là. On a creusé, on a vu tas d'ordures en bas. Il est important, nos parents ont des constances. Nous devons étudier ça pour pouvoir étudier. Est-ce que c'est déjà ça ce que le coaching fait dans le domaine de la santé? Ah oui, oui, le coaching fait énormément dans le domaine de la santé. Vous voyez, Médiago a témoigné, il y a plein de témoignages, je peux en donner suffisamment. Quelqu'un, par exemple, dont le mari voyageait, qui a dit au mari, va en vie et revient en vie. Il a dit, elle a dit, le mari est parti, il a fait accident, tous les gens dans le véhicule sont morts, sauf le mari. Parce qu'elle a dit, va en vie et revient en vie. Ce que nous disons, chaque fois que vous dites je suis,
faites attention à ce que vous ajoutez. Parce que si vous dites je suis diabétique, diabète va vous poursuivre. Si vous dites je suis tensionnaire ou que je ne sais pas comment vous appelez ça, tension va vous poursuivre. Quand vous dites je suis, ce qui s'ajoute va vous poursuivre. Alors faites attention. Donc le coaching permet aux gens de corriger les dégâts qu'ils ont créés en eux. Je vais donner un exemple, les gens vont comprendre. J'ai acheté une voiture. La voiture arrive à Porto-Novo et ne prend pas gaz. On va chez un mécanicien, il fait scannage de la voiture, il vérifie plein de choses et il dépense plus de 200 et quelques mille francs sur la voiture, mais il n'a pas pu régler le problème. On vient à Cotonou, scannage encore, 200 et quelques mille francs, on n'a pas pu régler. On va à Lomé, même chose. On va à Ouaga, même chose. On arrive finalement à Koudougou, 3e ville du Mali. Un monsieur mécanicien qui chômait, il n'y avait même pas de client. Il vient, je lui dis le véhicule ne prend pas gaz. Il dit si le moteur démarre, ce n'est pas un problème mécanique. Si le moteur démarre, ça veut dire que c'est un problème électronique. Il appelle son électricien, il contrôle la bougie, il dit tout va bien. Il veut contrôler la pompe, il dit venez voir, votre pompe est chaude. Elle est plus petite que la capacité de la voiture. Voilà le seul problème que vous avez. Et il prend l'ancienne pompe qu'on a remplacée. Il dit regardez, cette pompe n'est pas gâtée. C'est un fil qui s'est enlevé. Il replace le fil, il met, ça marche, il dit 5 000. J'ai déjà dépensé 1 million. Je vais vous dire l'implication en matière de santé. Nous allons faire des bilans de santé. Et le bilan de santé détecte des anomalies. Or, l'OMS a dit qu'une personne qui n'a aucune anomalie dans son corps n'existe pas. Et qu'on dit qu'une personne est en bonne santé lorsque ces anomalies sont sous contrôle. Or, notre organisme a mis sous contrôle les malaises qui ont été détectés par le médecin. Maintenant, ayant détecté ces malaises qui ont déjà été pris en compte par notre corps, le médecin vous interdit maintenant de manger ceci, de manger cela. Et en ne mangeant pas cela, vous affaiblissez maintenant votre corps qui ne peut plus contrôler, qui ne peut plus dominer ces malaises, d'où l'accélération de la maladie. Vous prenez les taxis qui sont en ville. Monsieur Moutongi a une voiture qui est largement plus confortable que les taxis qui sont en ville. Mais pour une petite panne, monsieur Moutongi ne peut pas avancer parce qu'il n'a pas la faculté de maîtriser les pannes de sa voiture. Alors que le chauffeur de taxi, lui, maîtrise les pannes de sa voiture. Donc, malgré les pannes plus graves, le véhicule avance. Le véhicule avance. Le véhicule avance. Il est important que vous compreniez. Le coaching est une solution idéale pour accompagner. Pas dire à quelqu'un qui est malade de ne pas prendre des médicaments, non. Mais pour faire en sorte que vous ne tombez pas malade et que vous n'ayez pas besoin de médicaments. Et pour les couples alors, qu'est-ce que le coaching peut apporter? Vous avez évoqué un voyage tout à l'heure, je voudrais qu'on parle des couples. Énormément. Je vous donne un exemple très simple. Si M. Moutongi, en sortant d'ici, prend son portable et envoie un message à sa femme, « Bonjour ma belle et ravissante épouse », belle comme le jour, rayonnante comme le soleil, juste pour te dire que tu me manques, que le coach Poyon m'a pris tout le temps, mais je cours tout de suite me blosser dans tes bras. Tu vas voir que le repas qui était préparé pour toi va être remplacé par un meilleur repas parce que madame est contente. J'ai pas le temps de faire l'exercice tout de suite. Il faut le faire tout le temps. C'est-à-dire il faut le faire tous les jours. Et non, parce que maintenant on travaille. Je viens d'apprendre. Oui, mais dès qu'on sort d'ici, il faut prendre le portable. Parce que je vous dis, les tensions dans les couples, les malentendus dans les couples sont dus au fait que madame perd confiance en elle-même. Elle perd l'assurance, elle perd ceci. Il est important que vous compreniez. Vous devez envoyer des messages tous les jours à votre épouse pour lui dire combien elle est belle, combien vous l'aimez. Elle se sent en confiance. Vous allez voir moins de revendications, d'augmentation de prix du condiment, moins de ceci et tout ça. Un dernier exemple, et je vais clôturer le bonheur conjugal, mais je vous dis, les femmes disent souvent, mon mari, il est tout le temps dehors. Comment ton mari va être tout le temps ne va pas être tout le temps dehors quand tu es tout le temps habillé comme une grand-mère à la maison? Quand tu as toujours pagné à la poitrine, tu as toujours ceci, porte des culottes, porte des tenues de chambre. Et tu vas voir que ton mari, dès qu'il sort du service, va courir à la maison parce qu'il adore cette ambiance où madame est toujours dans des situations érotiques. L'autre chose, on dit, monsieur, il aime trop les femmes. Il aime les femmes, pourquoi? Parce que madame lui fait l'amour toujours dans les mêmes positions. Il aime la variété de positions. Aller parfois sous le lit, aller sous le sol, aller sur le sol, aller sous la douche, aller à la cuisine, aller au balcon. Faites ça partout et vous serez heureux dans votre couple. Bref, le bonheur conjugal, c'est expliquer aux gens la notice de l'homme, la notice de la femme. Le coaching a étudié ça et peut vous dire comment vous devez prendre. Vous voyez, dans notre langue, on dit sous-nous. Ça veut dire bois un peu. Nous, sache boire. Il y a déjà un appel de nos parents. Ça renforce ce que je disais tout à l'heure en disant que nos parents avaient de la connaissance. Et ils avaient mis ça dans les langues. On dit Benoto, le propriétaire de la vie.
Et quand on dit Dieu, vous ne pouvez rien comprendre. Mais quand on dit Beroto, vous voyez la profondeur de Dieu. Donc bref, c'est pour dire que le bonheur conjugal nous permet d'expliquer à la femme comment se comporter pour garder son mari pour toujours. Et d'expliquer à l'homme comment se comporter pour garder sa femme. Je fais de catégorie en catégorie. Hein. Je décortique le coaching. Hein. Maintenant, je voudrais qu'on parle des adolescents et des élèves. Qu'est-ce que le coaching va les apporter, va leur apporter? Formidable. Il y a une étude aux États-Unis qu'on appelle l'effet Pygmalion. Cette étude a prouvé que, on dit souvent que les élèves des quartiers défavorisés ne réussissent pas à l'école. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a un piège. C'est parce que le professeur sait qu'ils sont venus des quartiers défavorisés, il leur parle d'une certaine manière et c'est ça qui fait que les enfants ne travaillent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les enfants, on a amené à l'école et on a fait croire à leurs enseignants qu'ils sont issus des quartiers aisés. À la fin de l'année, il en a fait des intelligents. Bref, le regard de l'enseignant sur l'élève, les propos de l'enseignant sur l'élève. J'ai aujourd'hui un jeune et brillant cadre de l'éco-banque au niveau de Boyko qui est candidat d'abord pour être maire aux prochaines élections. Et je crois que le maire, Luc Atropos, je ne sais pas s'il est candidat de nouveau, en tout cas il y a un candidat contre lui. Ce monsieur, il dit, depuis qu'il a commencé par dire à ses enfants tous les matins, avant qu'il n'aille à l'école, c'est qui la santé? Les enfants disent c'est moi. C'est qui le bonheur? L'enfant dit c'est moi. C'est qui le premier? L'enfant dit c'est moi. Il a fait une année scolaire sans jamais amener son enfant à l'école pour quoi que ce soit. Et un jour, un de ses enfants dit qu'il a mal à l'oreille, il l'amène à l'hôpital, le docteur fait le bilan de santé et dit jamais de ma vie, j'ai vu un enfant dont le bilan est totalement bon, il n'y a rien de grave. Le discours que nous tenons sur les enfants, tout ça là, ça prend. Et quand on apprend ça, on peut réussir l'éducation de ses enfants. On peut réussir l'éducation des élèves. Normalement, dans chaque école, il doit y avoir un coach, un spécialiste du mental pour aider les enseignants, pour aider les élèves à réussir. Coach Patrick Avampouillon, coaching et politique. Coaching et politique, oh. Vous voyez, c'est vraiment, il est en train de faire vraiment le tour de tout quoi. La politique, vous savez, aujourd'hui, quand je vois les hommes politiques fonctionner, je ris. Je ris parce que ça manque de cohérence, ça manque de stratégie. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'art de gagner sans combattre. Et ça, nous n'avons pas appris en Afrique. J'ai un ami, un collaborateur au Togo qui est un homme politique, et il dit que partout dans les écoles politiques, on leur a enseigné, partout dans le monde, que l'opposition doit toujours critiquer le gouvernement. Et donc, le président Faure a conçu des routes et il a passé tout le temps à critiquer. Maintenant, il doit renouveler son mandat de député. La population dit, nous allons vous sanctionner. Parce qu'on a conçu des routes pour nous et vous avez critiqué. Il n'a pas eu son deuxième mandat. Alors il revient me voir pour dire, ton affaire de gagner sans combattre là, il va falloir que tu m'apprennes ça. J'ai dit, pour gagner, il fallait dire simplement, le président Faure a conçu de belles routes, nous rendons grâce à Dieu. Mais à force de gérer pendant des années, il est à court d'idées. Et donc il faut une nouvelle vague pour continuer avec de nouvelles idées. On peut féliciter l'autre et le battre aux élections. Donc le coaching nous permet. Vous savez, si François Hollande avait un coach, je vous garantis qu'il est actuellement le président de la France s'il avait un coach. Parce qu'il a paniqué trop vite, il a lâché. Or, il n'a pas tenu compte d'un aspect très important en politique, l'art du retournement des situations. Il n'a pas prévu les scandales sur François Fillon. Il n'a pas prévu les scandales sur Marine Le Pen. Il n'a pas prévu un certain nombre de choses. Et il a désisté avant que tout ça là n'arrive. S'il avait un coach, il n'allait pas désister. Mais on parle de réussite, hein? On parle de progression. On parlait des élèves tout à l'heure et des adolescents. Je voudrais qu'on parle de la réussite dans le domaine de l'emploi des jeunes avec le coaching. L'emploi des jeunes, vous voyez tout à l'heure, il y a Dieudonné Agodo qui a eu l'occasion de témoigner dans l'émission que nous avons fait. Nous avons fait un programme ici avec Golf Aide à l'emploi. Et nous avons pris des jeunes que nous avons travaillé en termes de dynamique mentale, en termes d'anglais, en termes d'informatique et en termes de stratégie, soit pour créer des entreprises, soit pour trouver un emploi. Et vous voyez le résultat aujourd'hui, au lieu d'être un employé, il est chef d'entreprise, il travaille sur 3 pays. Nous avons compris ce qui se passe. Vous prenez les jeunes aujourd'hui, ils vont à la recherche de l'emploi comme des mendiants. Ils viennent comme quelqu'un qui est venu quémander quelque chose. Mais comment voulez-vous que je donne un emploi à quelqu'un qui est venu quémander? Ça veut dire qu'il ne connaît même pas ce qu'il m'apporte. Il y a un jeune au Togo qui allait voir le PDG d'une entreprise dont il peut citer le nom, Café Informatique, pour que les gens aillent demander à Lomé. Ce jeune homme se présente là-bas. Il dit au monsieur, je veux vous parler. Le monsieur dit, j'ai le ministre qui m'attend.
Il dit, ce que je veux vous dire est plus important que votre rendez-vous avec le ministre. Un diplômé en quête d'emploi qui s'exprime avec autant de conviction, qui dit que ce qu'il veut dire est plus important que le rendez-vous avec le ministre. Alors le monsieur lui dit, 5 minutes. Il dit, ça me suffit. Vous avez une bonne entreprise. J'ai eu l'occasion d'observer le fonctionnement de votre entreprise pendant une semaine. Je suis venu tous les jours ici. J'ai constaté telle erreur, telle erreur, telle erreur. Avec ces erreurs, vous perdez de l'argent. Si moi, je suis recruté, je corrigerai ces erreurs. Ça vous fera gagner de l'argent et vous allez me payer une partie. Le monsieur dit, j'étais convaincu, mais j'étais pressé parce que le ministre m'attend. Je suis parti, ce jeune homme n'est jamais revenu. Alors quand je l'ai cherché après, j'ai constaté qu'au moment où il me parlait, il y avait un autre chef d'entreprise à côté qui écoutait le discours, qui l'a recruté à ma place. C'est pour dire, s'il faut reformater le potentiel du jeune, il faut qu'il comprenne. Vous prenez par exemple un vendeur aujourd'hui, il n'a même pas compris qu'en allant vendre un produit, il va rendre service à quelqu'un. Il se présente là-bas comme s'il vient quémander un rendez-vous. Oh non, si je vends quelque chose, je viens utiliser cette chose pour régler le problème de quelqu'un. Donc à partir de cet instant, je vais en parler avec conviction. Les gens me disent souvent que quand vous passez sur les antennes, vous parlez avec tellement de conviction, c'est comme si vous êtes affranchi de Dieu. J'ai dit non, sans Dieu, je ne suis rien. Avant de venir ici, j'ai mis mon front par terre. Vous confiez tout à Dieu, mais avec Dieu, je suis tout. Et quand je me présente devant la télé, je vous parle de choses qui vont régler vos problèmes. Je vous parle de vous apporter des solutions. Je ne peux pas me présenter ici comme un mendiant, non. Donc, il faut reformater le disque des enfants. Il faut les remettre dans la selle. Oui, coach, vous avez promis un programme pour l'emploi des jeunes. Et j'ai promis il y a 2 semaines et je vais le lancer. Je me rappelle, hein. Et je vais le lancer la semaine prochaine. Déjà, le mercredi prochain, je lance le programme. Tous les mercredis soirs, jusqu'à 3 mois, tous les jeunes qui veulent être entrepreneurs ou qui veulent trouver un emploi, nous allons les prendre. Première chose que nous allons faire avec eux, nous allons faire de la dynamique mentale. Remettre les choses dans l'ordre. Faire disparaître les doutes, les hésitations, les peurs, l'esprit de pauvreté, tout ça, pour remettre en lui une dynamique de gagne. Ça, c'est la première chose que nous allons faire tous les mercredis en première partie. La deuxième chose, nous allons faire de l'anglais. Pourquoi je fais souvent l'anglais? Ce n'est pas la langue qui m'intéresse. L'anglais véhicule une philosophie de l'action, du pragmatisme. Vous voyez, quand vous prenez un professeur d'anglais qui est trop francophone, il va passer tout le temps à corriger les élèves. Il ne peut pas former des gens en anglais comme ça. En anglais, il n'y a pas de faute. En anglais, il n'y a pas d'erreur. Vous faites jusqu'à vous allez vous améliorer. C'est pourquoi vous allez au Nigeria aujourd'hui, vous allez entendre un autre anglais. Vous allez aux États-Unis, un autre anglais. Vous allez au Ghana, un autre anglais. Parce que l'anglais, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas ça. Il faut corriger ça. Non, il faut laisser les gens dans une certaine dynamique. C'est cette dynamique que nous voulons créer. Vous prenez par exemple les élèves en dictée, on leur a appris que chaque faute enlève des points. L'élève a donc des peurs à faire des fautes. Donc, résultat, il vit dans la peur. Nous, avec l'anglais, nous allons l'amener à avoir le courage de faire. Quelles que soient les erreurs, avoir le courage d'avancer. Donc, bref, nous allons faire l'anglais. Mais après, nous allons faire la dynamique de l'emploi. Nous allons faire la dynamique entrepreneuriale. Nous allons lui expliquer les b.a.-ba de l'emploi, les b.a.-ba comment on appelle, de l'entreprise. Pour qu'à la sortie, soit il crée son entreprise, soit il crée son business dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Nous allons faire ce programme pendant 3 mois. J'ai ramené à 3 mois parce que chaque fois que nous faisons ce programme pour 6 mois, au bout de 3 mois, les jeunes étant opérationnels, ils ne viennent plus au cours. Donc, ils ne commencent pas à abandonner. Donc, c'est pourquoi cette fois-ci, nous avons raccourci à 3 mois pour faire en sorte qu'en 3 mois, mais tous les mercredis soirs, pendant 3 mois, nous puissions formater les jeunes à l'emploi. Nous allons commencer donc à Cotonou, mais progressivement, nous allons nous détendre dans les autres villes pour faire en sorte que, véritablement, les Béninois comprennent, comme Dieudonné Agbodo l'a dit, la capacité qu'ils ont eux-mêmes de créer des emplois. Et pour ça, c'est un montant forfaitaire. Il faut payer 20 000 francs pour s'inscrire et 10 000 francs par mois pendant les 3 mois. C'est-à-dire que vous avez fait 1 700 000 par an pendant combien d'années pour avoir le master? On vous demande 50 000 francs en 3 mois pour pouvoir aller véritablement sur le marché de l'emploi. De façon globale, coach, le coaching, je conseille utile dans plusieurs domaines, ou dans tous les domaines. Dans tous les, on n'a pas parlé par exemple du domaine du sport. Vous voyez, le Bénin est tout le temps en train de perdre des matchs. On voulait rencontrer le Nigeria. Tout le monde avait déjà classé la défaite déjà. On a demandé aux journalistes sportifs. Ils disent qu'ils ne veulent même pas commenter avant le match parce qu'ils voyaient déjà la défaite. Je vous dis, avec le coaching, le Bénin, cette équipe-là, nous avons de très bonnes équipes de football. Mais il manque le punch, il manque la dynamique, il manque le mental, le mind. Il manque ça.
C'est-à-dire qu'il est important que nous puissions travailler ça dans le domaine du football, dans le domaine de quoi encore? Dans tous les domaines. Chaque école, chaque équipe de football, on en a 60 aujourd'hui. Chaque équipe de football doit avoir un coach. Chaque entreprise doit avoir un coach. Chaque quoi encore, famille doit avoir un coach. Dans toutes les maisons, dans toutes les communautés. C'est comme ça qu'on peut impulser le développement de nos nations. C'est très important le coaching. Tout le monde doit pouvoir faire cette formation et devenir coach. Oui, mais comment on devient coach? D'abord, tout le monde peut être coach. Seulement les coachs autoproclamés, vous voyez quand on les suit sur les antennes, on sent déjà tout de suite que ce n'est pas du coaching parce qu'ils baignent rapidement dans la spiritualité alors que le coaching n'est pas de la spiritualité. Le coaching ne fait pas de la spiritualité. Le coaching, c'est la dynamique mentale. C'est-à-dire la différence, c'est quoi? Dans la dynamique mentale, je prends conscience de qui je suis et je vis. Dans la spiritualité, je fais des choses pour être. Alors que ici, je prends conscience. Dieu a tout fait, tout est accompli. J'ai besoin seulement de prendre conscience de ça et de vivre ce que Dieu a déjà fait pour moi. Vous savez, la parole de Dieu dit que nous sommes Dieu. Alors dites-moi, est-ce que Dieu a besoin de faire quelque chose pour être protégé? Est-ce que Dieu a besoin? Vous voyez que nous sommes dans un domaine où on prend conscience, on fait révéler à la personne, on fait admettre à la... Donc bref, le coaching est utile pour tout le monde et tout le monde peut être coach. Parce que d'ailleurs, les gens me disent, est-ce que ceux qui n'ont pas été à l'école peuvent être coach? Socrate, le plus grand coach de tous les temps, n'a pas fait CI. Il ne peut pas écrire son nom. Et il est un bon coach. Mon arrière-grand-père n'a pas fait école. C'est un bon coach. Ton arrière-grand-père n'a pas fait école. C'est un bon coach. Donc à partir de ça, le problème de niveau à l'école, très souvent même, c'est même difficile de former des intellectuels pour être coach. Parce que pour désapprendre, pour apprendre, c'est trop compliqué. Donc tout le monde peut être coach. Maintenant, comment on devient coach? En suivant une formation. Il y a des rudiments, il y a des règles. La première règle qu'il faut suivre, c'est le contenu, l'utilité et la densité du coaching africain. Si tu ne connais pas ce que tu veux vendre, tu ne peux pas le vendre. Deuxième règle, il faut apprendre ce qu'on appelle les référentiels de vie. Il y a 4 référentiels ou chemins de réussite dans la vie. Il y a le chemin physique, il y a le chemin émotionnel, il y a le chemin mental, il y a le chemin spirituel. Je dois choisir clairement, comprendre et choisir le domaine mental pour pouvoir faire du coaching. Troisième chose, il y a la programmation des fréquences vibratoires. Si tu veux vibrer santé, il y a les vibrations santé. Si tu veux vibrer bonheur, les gens sont captés golf aujourd'hui, en train de suivre. S'ils se trompent de chaîne, ils ne vont pas suivre golf. De la même manière, si tu captes la pauvreté, tu vas vivre la pauvreté. Comment capter la prospérité? Comment capter la santé? Tout ça là, ça prend. On continue dans ce sens, vous allez avoir le okness. Comment être ok avec soi? Comment être ok avec les autres? Comment être ok avec l'environnement? Comment être ok avec l'argent? On continue, on va voir la démarche du coaching de façon pratique. Comment on pratique le coaching? Ensuite, le cadre structurel du coaching. Donc bref, il faut apprendre. Et quand on finit ce programme que je viens de citer, on prend la licence en coaching africain. Et après, on fait le master, où on fait le non-savoir, on fait l'orientation client, l'orientation solution, on fait les états du moi, on fait l'effet Pygmalion, on fait ceci. Après, on fait la phase théorique du doctorat. Et après, on fait des recherches, on fait une thèse pour avoir le doctorat. Voilà le processus. On apprend, c'est structuré, c'est codifié. Il y a une structure, il y a une université pour certifier. Il y a un ordre des coachs pour récupérer. Tout est planifié dans le coaching africain. Et c'est un contenu de formation bien vaste. Effectivement, dense, costaud, structuré, contenu très élaboré. Et souvent, les gens se moquent de nous en disant, bon, est-ce que le CAMES reconnaît ceci? En janvier prochain, j'irai à Ouagadougou pour former les cadres du CAMES. C'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi les gens, je n'ai aucun problème avec les cadres du CAMES. Je n'ai aucun problème avec les hommes de Dieu. Je n'ai aucun problème avec, mais les laïcs, les ignorants qui sont en bas là, c'est eux qui pensent tout connaître. Quand j'étais à Ouagadougou, le Monseigneur est venu, il a suivi Philippe Ouedraogo, il a suivi la conférence, il finit, prend le micro, il dit, il faut écouter le coach pour avoir la foi. Parce que ce qu'il dit est pratique. Ça réveille la foi des gens. Donc, vous voyez, mais quand tu rencontres un petit catholique dans un coin, il va te dire non, c'est diabolique, c'est ceci. Vous voyez, je n'ai aucun problème avec les responsables. J'ai formé trop de recteurs. Il y a au moins une 50aine de recteurs d'université qui sont aujourd'hui coachs certifiés par nous, qui ont la licence ou le master ou la phase théorique du doctorat en ce qui concerne le coaching africain. Indiquez maintenant la voie pour se faire former l'année prochaine. Où peut-on se faire former? On peut se faire former au Bénin. Et nous allons, comme je le viens souvent, vous savez, pourquoi j'ajoute souvent des projets à ce que je dis? Parce que je n'aime pas vendre du vent, j'aime vendre du concret. La semaine prochaine, nous allons commencer le mardi, une formation pour avoir la licence en coaching africain. Le mardi prochain.
Mais on va faire les mardis seulement. C'est-à-dire que les 5 mardis successivement, nous allons faire la formation. On peut le faire en salle, en étant à Cotonou. On peut s'inscrire et le faire en ligne. C'est-à-dire vous restez là où vous êtes et vous suivez en vidéo, en direct ou en différé ce que nous sommes en train de faire. Nous allons faire cette formation tous les mardis soirs de 19h à 22h pendant 5 mardis pour permettre aux gens d'avoir la licence en coaching africain et après, ils peuvent décider s'ils veulent avoir le master ou s'ils veulent faire la phase théorique et le doctorat. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que déjà, mardi prochain, nous démarrons en salle comme en ligne la formation des coachs pour avoir une licence professionnelle en coaching africain. Parce qu'on ne peut pas dire combien c'est important et ne pas offrir aux gens la possibilité de faire cette formation. Vous ne m'avez pas encore dit où ça va se passer. Ça va se passer à l'Espace Divine, au CPA. C'est comme le programme des jeunes aussi. Ça va se passer à l'Espace Divine au centre de promotion de la Tidada. Et c'est de 19h à 22h, on va le faire. Et en même temps, d'autres auront la possibilité, pour ceux qui sont en ligne. Nous venons de faire une série où les gens depuis les États-Unis, depuis la France, depuis l'Allemagne ont suivi en ligne, depuis le Gabon, depuis le Cameroun ont suivi en ligne pendant que nous étions en salle ici. Donc, c'est une formation qui est ouverte à tout le monde. Devenez coach et réussissez votre vie. Vous avez dit tout à l'heure cité quelques cours, vous avez parlé du cours de certaines formations pratiques. Le coût pour devenir coach aussi, à vous entendre parler, ce n'est pas élevé, mais des gens quand même se disent qu'ils ne sont pas en mesure de payer. Il n'y a pas une solution pour eux? Oui, nous avons prévu ça. Nous nous sommes bataillés. Nous nous sommes bataillés pour trouver des sponsors parce que nous, on a fait l'idéal déjà. Vous allez en Europe, vous ne verrez aucune formation de coach à moins d'1 million. Ça n'existe pas. Encore qu'il ne peut pas vous apprendre le 10e de ce qu'on vous apprend. Mais ici, nous avions ramené ça jusqu'à 125 000. Mais comme si ça ne suffisait pas, nous avons travaillé à trouver une structure. Vous connaissez nos réalités? Bon, nos réalités, c'est chacun vit ses réalités qu'il a choisies. Quand il dit je suis pauvre, la pauvreté va me suivre. Donc, c'est eux qui ont choisi la pauvreté. Vous n'avez pas choisi ça. Donc, bref, il est important que les gens comprennent que nous avons travaillé à trouver une structure américaine qui prend en charge 75 000 francs encore sur les 125 000 par personne. Voilà. Donc, la formation de licence en coaching africain qui démarre mardi va coûter 50 000 francs CFA. C'est-à-dire, je ne peux même pas dire ça à un Européen. Parce que convertissez 50 000 francs aujourd'hui en euros, c'est ridicule. Convertissez 50 000 en dollars, je crois que ça fait à peine quoi 100 dollars. 100 dollars, 100 dollars seulement. Et un seul billet de 100 dollars pour avoir la licence en coaching africain. Je vous encourage véritablement à profiter parce que c'est une opportunité qui risque de ne pas revenir. C'est une opportunité que nous avons négociée et obtenue et que les gens doivent profiter pour pouvoir devenir coach pendant qu'il est temps. Nous avons 2 formations en vue. 2 formations. Il faut les rappeler. La première formation commence mardi. C'est une formation pour avoir une licence professionnelle en coaching africain. Ça aura lieu tous les mardis, pendant 5 mardis, de 19h à 22h. Pour ceux qui sont à Cotonou, ils peuvent le faire en salle, à l'Espace Divine. Pour ceux qui ne sont pas à Cotonou, ils peuvent le faire en ligne à travers les systèmes aujourd'hui. L'Internet est très développé aujourd'hui. Ils peuvent suivre en direct le cours pendant que nous sommes au cours ou en différé. L'autre chose, c'est ceux, par exemple, donc la deuxième formation, et c'est 50 000 francs qu'il faut payer pour ça. Pour les 5 semaines, hein, ce n'est pas 50 000 francs par mardi. C'est ça. Pour toute la d'accord. C'est 50 000 francs pour toute la formation. Et pour avoir le diplôme. Donc, ça fait à peine 10 000 par séance. À peine 10 000 par séance. Vous voyez que c'est vraiment ridicule. Deuxième chose, c'est la formation pour avoir un emploi ou créer son entreprise. Elle est ouverte aux jeunes en quête d'emploi. Elle est ouverte aussi à ceux qui ont des entreprises et ça ne marche pas. Parce que nous allons faire dynamique mentale, nous allons faire anglais, nous allons faire informatique, nous allons faire business, nous allons faire entrepreneuriat, vendeur compétent, tout ça. Donc, tout ce qui permet. Je voudrais donner un exemple rapidement. L'actuel président des ambassadeurs de développement de Bénin, j'ai fait une émission sur golf et j'ai lancé une formation 1000 entrepreneurs. Il était délégué médical dans une entreprise. Il a fait cette formation, immédiatement après, il a vu son patron et demandé l'autorisation de créer sa propre structure. Aujourd'hui, il travaille avec 4 labos, il paie 3,5 millions de salaire par mois pour ses employés. Ça fait 1 an et demi à peine après. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas là pour enseigner la théorie. Non, nous sommes là pour enseigner du caractère pratique. Avant, je faisais venir des hommes d'affaires. Je faisais venir des milliardaires pour partager avec eux. Mais aujourd'hui, on a nous-mêmes ces aptitudes. On n'a pas besoin de faire venir quelqu'un. Coach Patrick Amampognon, nous allons rappeler. On a rappelé tous les rendez-vous? Oui, on a rappelé déjà ce soir à 18h. Oui. Je serai à Porte-Nouveau, à l'UPAO, à Porte-Nouveau, à 18h pour la conférence gratuite. Je serai demain, lundi, à Boycon, à l'Hôtel Majesté, à 19h pour une conférence gratuite.
Je serai ensuite le mardi à Cotonou pour lancer la formation de coach de la licence professionnelle que je lancerai moi-même, que j'animerai moi-même. Ensuite, le mercredi, nous allons avoir le lancement de la formation aide à l'emploi et à l'entrepreneuriat qui va permettre de former les jeunes à pouvoir se prendre en charge. Et ça commence mardi. Déjà, ça commence mercredi. Et déjà le jeudi, il y a la rencontre hebdomadaire à Cotonou qui est gratuite où les gens peuvent participer. Et c'est le programme pour le moment. On aura l'occasion de préciser s'il y a d'autres programmes. Alors, j'aime souvent que les numéros soient affichés, que les contacts soient affichés afin que les gens prennent le rendez-vous eux-mêmes, qu'ils sachent quel numéro appeler, comment vous joindre pour les différentes informations. Les numéros donc vont s'afficher. Et pendant ce temps, coach Patrick Armand-Poyon, vous allez me permettre de les lire, ces numéros-là, à ceux qui peut-être nous suivent à la radio. Alors, à Cotonou, pour joindre le coach Patrick Armand-Poyon et suivre les formations, c'est le 66 30 50 98 et le 96 44 25 00. Je répète, 66 30 50 98 96 44 25 00. À Porto Novo, 97 06 88 78. 97 06 88 78 pour Porto Novo. Pour Commun, 96 16 62 14. 96 16 62 14. Et enfin pour mes amis de Boycon, que je salue au passage, c'est le 97 93 46 46. Tout ceci, bien sûr, précédé du 229 pour ceux qui nous suivent à Lomé. Je sais qu'ils sont nombreux à Lomé à nous suivre et un peu partout et qui voudraient descendre ici pour les formations. Consultez le site www.ambassadeur-du-développement.org, ambassadeur au pluriel, tout ceci en minuscule, bien sûr, ambassadeur du Bénin ensemble, ambassadeur-du-développement.org pour toutes autres informations. Coach Patrick Armand-Poyon, on va partir bientôt. C'est pas toujours facile de vous laisser partir. Vous êtes si intéressant. Merci. Et vous impactez directement. Coach Patrick Armand-Poyon, on a parlé de coaching africain, on a parlé de réussite et de vie. Quelle conclusion pour l'émission? En conclusion, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent que j'aurais voulu faire toutes ces formations gratuitement. J'aurais voulu faire le tour du Bénin et ne prendre aucun franc chez quelqu'un. Mais la première chose, c'est que je paie des salles. Je paie des hôtels. Quand je me déplace avec une forte équipe qui me renforce, qui m'aide, qui anime les cours, anime les séances. Il y a des équipements aussi. Il y a des équipements, mais le plus important, c'est les recherches que nous avons faites qui coûtent énormément d'argent. Énormément d'argent. Et donc, il faut rembourser toutes ces ressources qui ont été mises à contribution pour faire ces recherches. Et donc, c'est sous ça que nous faisons ces montants forfaitaires. C'est des montants forfaitaires. On m'insulte un peu partout dans le monde en me disant que je suis en train de dévaloriser le métier. Non, je ne dévalorise pas. Je sais que toute famille a besoin d'un coach. Je sais que toute équipe de football a besoin d'un coach. Je sais que toute école a besoin d'un coach. Toute entreprise a besoin d'un coach. Je vais faire beaucoup. Vous voyez, je suis en train de penser à une formation de chargé d'affaires parce que j'ai constaté que les entreprises n'ont pas de chargé d'affaires. Quelqu'un peut aller négocier les gros marchés. Quelqu'un peut aller négocier les choses. Vous voyez, quand je suis les télévisions aujourd'hui, je ne vois plus les publicités. Pourquoi? Parce que les chargés d'affaires ne sont pas là pour aller à négocier des annonceurs. Donc, nous réfléchissons sur les problèmes des gens, sur les préoccupations des gens, les foyers, les enfants qui en difficulté à l'école. Vous prenez un enfant, par exemple, qu'on m'a confié, un enfant qui était en classe de 5e et qui a été renvoyé avec 5 de moyenne pour insuffisance de résultats, qui a été préparé en 1 an. 5e renvoyé pour 5 de moyenne, préparé en 1 an, on l'a présenté au BPC, l'enfant a réussi. C'est pour dire qu'il y a un travail qui se fait. Et je voudrais que nous profitons de ce travail pour faire en sorte que le monde entier vienne au Bénin pour chercher de la compétence, pour chercher la solution à leurs problèmes. La compétence et la solution, Dieu seul sait qu'il y en a ici, il y en a suffisamment, encore mieux avec vous. Coach Patrick Armand-Poyon, merci du passage, merci de ce rendez-vous renouvelé et restez toujours disposé à nous venir. Merci. Je vous souhaite de passer de bons moments avec les amis pour la formation et préparez-vous à nous recevoir aussi parce qu'on a besoin d'être coaché, d'être formé aussi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Ma Part de Vérité, le passage de coach Patrick Armand-Poyon. De la vie. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche et à très bientôt. Merci. Coach, merci. Merci.